Bonjour, donc voici le cours de maths que je vous ai préparé pour le mardi 2 février. Nous avons donc 1 heure à distance. Du coup, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre le dossier du cours. Nous allons essayer de compléter donc la page 23, 24, 25 et 26. OK? Donc, il y en a 4 pages à compléter. Ça a l'air beaucoup, mais en réalité, il n'y en a pas grand-chose, puisque chaque fois, dans une page, il n'y a pas grand-chose à noter, puisqu'on a des diagrammes, on a des tableaux, tout ça, ça prend beaucoup de la place. C'est pour ça que, voilà, en termes de la quantité de la page, ça a l'air beaucoup, mais en réalité, il n'y en a vraiment pas beaucoup. OK? Donc, à la page 23, OK? À la page 23, euh, donc, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui donc les valeurs centrales. En fait, dans ce chapitre, jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, ce n'est que des lectures graphiques, des tableaux. On n'avait pas encore fait vraiment beaucoup de calculs. Et là-dedans, donc dans les valeurs centrales, on va pouvoir faire certains calculs. Et d'une manière générale, les valeurs centrales sont des valeurs qui permettent de décrire l'ensemble des séries statistiques. Par exemple, Maxime a obtenu donc une moyenne de 13 sur 20 pour cette période. Le 13 sur 20, cela permet d'écrire le niveau de Maxime pour un certain cours. OK? Donc, ça permet de décrire l'ensemble d'une situation. Euh, un autre exemple, le B, lorsqu'on analyse les âges des élèves de quatrième, on constate que souvent ils ont 15 ans. C'est-à-dire il y a plus des élèves qui ont 15 ans. Peut-être il pourra avoir des élèves de 14 ans ou 16 ans, mais celle qui revient le plus, c'était donc 15 ans. Donc 15 ans, c'est donc une valeur centrale qui permet de décrire l'ensemble des âges des élèves de quatrième, par exemple. Et encore le C, Charline a une taille, allez, on va donner une valeur. Imaginons que Charline fait 1 mètre, donc 1 mètre 67, donc 167 centimètres. Imaginons que ça c'est sa taille, ok. Charline a une taille qui se situe juste au milieu par rapport à l'ensemble des élèves de sa classe. Et c'est-à-dire, il y a 50% des élèves qui ont des tailles inférieures ou égales à elle et l'autre 50% qui lui est supérieur ou égal. Comment on pourra visualiser ça? Par exemple, imaginons que je représente, voilà, ici un axe pour représenter donc les tailles. OK? On a la taille de Charline ici au milieu. Maintenant, euh, donc, toute la classe, en fait, il y en a la moitié des élèves qui ont une taille qui est plus petite que celle de Charline et l'autre moitié qui lui est plus grand. En fait, ça aussi, c'est une valeur centrale qui permet de décrire l'ensemble de la taille de ses amis, par exemple. OK? Maintenant, euh, parmi donc les exemples que j'ai cités, il y a ce qu'on appelle donc la moyenne. La moyenne, c'était donc par exemple, je vais descendre un tout petit peu la feuille. Donc la moyenne, par exemple, le 13 sur 20, ça correspond à la moyenne. Il y a ce qu'on appelle la médiane. La médiane, le juste milieu, on fait la médiane, c'était donc 167 centimètres ou la taille de Charline. Et le mode, c'est celle qui revient le plus souvent, c'est celle où il y a plus de l'effectif. C'était donc les 15 ans. Voilà. Souvent, ils ont 15 ans. Donc, très souvent, donc les élèves de quatrième ont 15 ans. 15 ans, c'est le mode. C'est l'âge qui représente quasiment la majorité des élèves de quatrième. OK? Donc, on va essayer de voir dans cette partie les valeurs centrales, là où il y en a 3 valeurs centrales, moyenne, médiane et mode. On va les voir séparément et donc dans les pages 23 jusqu'à la page 26, on fait ce qu'on va essayer de voir dans la première temps. On va commencer par le mode et après on va faire la moyenne, la médiane, on laissera pour le prochain cours. OK? D'abord, le mode ou la classe modale. Donc le mode ou la classe modale. Ici,
en fait, le mode ou la classe modale, c'était quasiment la même chose si on regarde la définition. Ici, le 4, on va le barrer. Ok. La définition. Le mode d'une série statistique discrète, c'est discrète, et la modalité, en fait, est le caractère qui a le plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'était très important. Maintenant, cela pourrait aussi être la plus grande fréquence. OK? Et définition de la classe modale d'une série statistique continue, OK? D'une série statistique continue, et la classe, en fait, dans des études statistiques, la classe, ce sont des intervalles, OK? L'intervalle. Donc, ce sont des intervalles qui a le plus grand effectif. De nouveau, plus grand effectif ou plus grande fréquence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est celle qui revient le plus de fois. Ça, ce sont les deux définitions de mode et classe modale. Et la seule différence, c'est que ici, on a donc des statistiques continues. Donc, continue, c'est lorsque en fait les variables sont quantitatives continues, on utilise les intervalles. OK? Quand on utilise l'intervalle, au lieu de l'appeler le mode, on l'appelle la classe modale. Alors ici, le mode, en fait, ce sont des valeurs qui sont discrètes. C'est-à-dire 3 ans, 4 ans, je ne sais pas les couleurs de cheveux, c'était plutôt, il y en a beaucoup d'élèves qui ont des couleurs de cheveux foncés, du coup foncé, c'était la couleur foncée des cheveux, c'était donc le mode. Donc c'est un élément. Et ici, c'est l'intervalle. Si ça vous paraît encore flou, c'est pas grave, on va tout de suite prendre quelques exemples. Donc, l'exemple dans la situation 1, ici la situation 1 c'était un tout petit peu loin, je vais vous rappeler d'abord un tout petit peu la situation. Donc, c'était la situation donc, qui se trouve à la page 2, ok? Donc, la page 2 pour le choix des goûts de macarons, ok? Ça c'était la situation 1, c'était donc le choix du goût de macaron. OK. Et ici, peut-être on pourra préciser que la variable, elle est qualitative, puisque ce n'est pas une quantité. OK. Quand c'est qualitatif, en fait, on utilise le mot mode. Donc, là-dedans, si je regarde le tableau et je prends bien sûr la définition, c'est la modalité. Modalité, en fait, c'est celle qui se trouve dans la colonne des caractères. OK? C'est la modalité qui a le plus grand effectif. Donc, ici, le modalité qui a plus grand effectif, il y en a 2, 7, 16, 8, 12, 2. Donc, c'est le 16 qui est le plus grand. Du coup, le mode, c'était le goût framboise. OK? Et si je regarde dans les fréquences, c'est pareil. Là, j'ai 45,7, c'est là où on a le plus grand. Ce qui fait que, donc, le mode, c'était bien le goût framboise. Donc, pour la situation 1, en fait, le mode, c'était le goût framboise. OK? Pour la situation 2, c'est la situation ici, donc le nombre d'enfants par famille. Là, c'est la deuxième enquête qu'on a fait ensemble au tout début du chapitre. Ici, la situation 2, donc le nombre d'enfants par famille. OK? Le nombre d'enfants par famille. Et là, c'était donc le nombre d'enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben là, ce sont des variables quantitatives puisque ce sont des valeurs. Donc, quantitatif. Mais quantitative, ici, c'était discrète. Discrète. Puisque les valeurs sont notées donc en fait, il n'y a pas beaucoup de variété pour le choix des réponses qu'on pourra leur proposer. Donc, voilà, le nombre de choix est limité, en fait. OK? Donc, dans ce cas-là, on utilise aussi le mode. Donc, ici, si je regarde
Donc, parmi les effectifs, là où l'effectif est le plus grand, c'était le 12. Donc, le mode, c'était 2 enfants. OK? L'erreur, très souvent, par exemple, quand je donne un tableau et je demande déterminez-moi le mode de cette série statistique, il y en a qui vont me dire que c'est 12. Non, 12, c'est l'effectif maximal. OK? Mais le mode, c'était toujours l'élément qui se situe dans la première colonne, c'était le caractère. C'est ce qui nous intéresse. OK? Donc, le mode, c'était donc 2 enfants par famille. 2 enfants par famille. Qu'est-ce cela si je fais le lien avec l'exemple B, lorsqu'on analyse les âges des élèves de 4e, souvent ils ont 15 ans. Là, par exemple, lorsque je vais aller frapper dans les portes des gens dans un quartier, je vais leur demander donc combien d'enfants vous en avez chez vous. Là, la réponse que je vais obtenir qui revient le plus souvent, ça sera probablement 2, puisque 2, c'était le mode. OK? Mode, c'est la réponse qui revient le plus souvent par rapport aux autres, bien sûr. OK? Et la situation 3, c'était la situation où on a des durées que les élèves de 5e ont besoin pour arriver à l'école. OK? Et là, la première colonne des caractères, en fait, on l'avait aussi noté classe. Classe, ce sont des intervalles. Pourquoi on utilise des intervalles? C'est justement puisque ici, on a des variables on a des caractères donc quantitatifs continus, puisque une durée, cela varie beaucoup. Si j'utilise pas des intervalles, je vais faire 0 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'aux 70 minutes. Ça prendra beaucoup de place. Ça montre bien que c'était continu. Et quand c'est continu, on l'appelle des classes modales, au lieu de l'appeler le mode. OK? Donc, la situation 3, c'est la durée. C'est la durée, donc, pour arriver à l'école. Donc ici, si je regarde là où on a là où l'effectif est maximal, voilà. Là, faites attention, ici, c'est pas l'effectif, c'est le centre des classes et le milieu du classe, mais l'effectif, ça se trouve là. OK? Donc, elle est maximale là où on a 9. Du coup, la classe modale, c'était 30 à 40. Là, de nouveau, puisque ce sont des intervalles, on l'appelle les classes. Et du coup, pour donner le mode, on dit bien que c'était la classe modale, c'était égal à 30 à 40. Maintenant, si on voulait préciser l'unité, comme c'était des durées en minutes, donc c'était 30 à 40 minutes. OK? Et bien sûr, si on n'a pas l'effectif, on a la fréquence, il suffit d'y aller chercher là où la fréquence est maximale, et la fréquence est maximale ici, et ça, on trouvera la même réponse. OK? Voilà. Ça, c'était le mode. C'est jamais ça qui pose le problème, et j'ai même envie de dire, lors d'une interrogation, quand je demande les modes, c'était très souvent pour donner des points. Donc, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est vous arrêter donc la vidéo pendant 3 minutes, puisqu'il vous faut juste 3 minutes pour essayer de faire les exercices qui se trouvent à la page 24. OK? Donc, qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Donc, pour chacune des situations qui se trouvent en dessous, identifiez le mode ou la classe modale. OK? Donc, je vais faire le premier. Par exemple, le choix de l'activité, ici, c'était qualitatif. OK? Pourquoi? Puisque ce sont pas les activités, on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les compter, ce sont des mots au français. Du coup, c'est qualitatif. Donc, quand c'est qualitatif, on va nécessairement parler le mode. OK? Quand c'est qualitatif, comme ici, on va parler du mode. Et là, dans ces situations, le choix des activités, là où l'effectif ou la fréquence est maximale, c'était le 36%. 36%, ce sont des fréquences. OK? Du coup, le mode, c'était descend en kayak.
Ok, voilà. Et vous faites ça, la même chose pour celui-là, celui-là et celui-là. Il vous faut même pas donc 3 minutes. Vous pouvez juste arrêter la vidéo maintenant. Et une fois que vous avez terminé, vous continuez la vidéo puisque moi je vais continuer à avancer dans les notes du cours. Ok. Donc euh, là, la situation 2, comme on a des intervalles, nécessairement c'était donc les classes, la classe modale, la classe modale, puis modale, puisqu'on a des intervalles. Et là où l'effectif est maximal, je constate que c'était 55. Du coup, la classe modale, c'était 20 à 30. Et pour préciser, comme on parle des âges, 20 à 30 ans. OK? Pour celui-là, la durée que les éducatrices passent par jour aux tâches d'hygiène et d'éducation avec les élèves, de nouveau, là, on a le ton, donc c'était le caractère. OK, caractère. Et comme de nouveau, ce sont des intervalles, bah, c'était donc la classe modale, la classe modale. Et la classe modale ici, bah, celle où on a l'effectif le plus grand, c'était donc 62. Du coup, c'était 2 à 3 heures. OK. Ici, les âges des jeunes acteurs. Donc, les âges des jeunes acteurs. Donc, les âges, et là, on voit bien que les âges, c'est des 12, 13, 14, donc c'est des discrètes. Donc, ici, c'est le mode. OK. Et le mode, c'est quoi? C'est là où il y a plus grand l'effectif. C'était donc 9, c'est-à-dire 15 ans. 15 ans. OK. 15 ans. Ça va? Voilà. Ça termine, donc c'est tout pour le mode. On va maintenant continuer à voir donc la moyenne. La moyenne, déjà, c'est une notion que vous êtes assez bien familiarisé. J'ai besoin de ma calculatrice. Je vais. Voilà. Donc, euh, je prends tout de suite un exemple. Donc déjà, la formule pour calculer la moyenne, c'était la somme. C'était donc la somme des valeurs divisée par effectif total. Cette formule-là, c'était pas très clair. Du coup, avec quelques exemples, vous allez tout de suite sentir c'est quoi, comment on pourra l'appliquer. Par exemple, la première situation, donc Maxime a passé 5 interrogations pour le cours de maths ces 2 derniers mois. Voici ses résultats, donc qui est sur 20 bien sûr. Ok, donc il y en a 14. Le premier il a 14, deuxième 15, troisième 14, quatrième 9 et puis 14, etc. Je demande de calculer la moyenne et il fallait noter entièrement les calculs. Donc, pour tous les exercices que je vais vous demander où il fallait calculer la moyenne, vous devez noter tous les calculs. OK? Donc, la moyenne, on note avec la lettre M. Déjà, la moyenne, c'est une fraction. Donc, moi, j'ai l'habitude de commencer toujours par un grand bar. Et en tout, divisé par l'effectif total. En fait, l'effectif total, c'est le nombre d'éléments qu'on doit tenir en compte. Et ici, il y en a 5 éléments. Donc 5 interrogations, je dois faire diviser par 5. Et après, bah, il y en a 14. Je dois faire la somme des valeurs, ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. OK? Donc 14 plus 15 plus 3 petits points, plus, donc si je continue comme ça, donc ça sera plus 14 à la fin. OK? Donc, pour la calculer, bah, je prends toujours l'habitude aussi de calculer juste d'abord le numérateur. Donc 14 plus 15 plus 14 plus 9 plus 14. J'arrive à 66. OK? Après, je divise par 5. Donc j'ai 13,2 sur 20. Sur 20. OK? Ça, c'était donc la moyenne de Maxime pour ces deux derniers mois. OK? Maintenant, la situation 2, c'était un tout petit peu plus complexe, puisque au lieu d'avoir 5 interrogations ici, j'ai repris le tableau, donc un tableau statistique qui reprend les âges des élèves qui participent au projet Planète Verte. On a donc les âges, on a l'effectif qui, là par exemple, il y en a 4. En tout, il y en a l'effectif total, c'était 36, ce qui signifie qu'en tout, il y en a 36 élèves.
OK? Et parmi ces 36 élèves, il y en a 4 qui a 12 ans, il y en a 7 qui a 13 ans, il y en a 7 qui a 14 ans, etc. Donc, je demande de calculer la moyenne. OK? La moyenne, de nouveau, c'est une grande fraction. D'abord, c'est de diviser par l'effectif total qu'on a le tableau statistique. Et l'effectif total, c'est la somme des effectifs, c'était donc 36. OK? Maintenant, il y a des élèves qui vont faire l'erreur qui revient assez souvent. Je vais vous montrer donc l'erreur qui revient assez souvent, c'est que les élèves vont faire ça. C'est des fois, hein, pas toujours. La moyenne, c'était donc quelque chose sur 36. Maintenant, on va additionner les âges. Donc, c'est, 12 plus 13 plus 14 plus, etc., plus 18. OK? On peut le calculer pour voir. Vous allez voir que ce n'est pas logique. Donc, 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18. Donc, on obtient 105 sur 36. Je fais diviser par 36. Je trouve une âge moyenne de 3 ans. Là, c'est pas possible, puisque déjà, l'âge minimal, c'est 12 ans, et on avait trouvé une âge qui est 3 ans, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, quand je fais ça, j'ai juste additionné les âges d'une personne qui a 12 ans, une personne qui a, un élève qui a 12 ans, un élève qui a 13 ans, un élève qui a 14 ans, etc. En fait, j'ai pas tenu en compte tous les élèves. Pour tenir en compte tous les élèves, on est censé de prendre aussi en compte les effectifs. C'est-à-dire, on sait que 12 ans, ok? Ça, c'est quelque chose que je dois additionner. Maintenant, avant d'additionner, il faut savoir qu'il y a 4 élèves qui ont 12 ans. Parmi les 36 élèves, il y en a 4 qui ont 12 ans. Donc, je dois faire x 4 pour tenir en compte tous les 4 élèves. Et après, plus 13 ans, il y en a 7 élèves qui ont 13 ans, etc. Si vous avez compris, plus 14 fois 7, plus 15 fois 9, plus 7 fois 14, plus 17 fois 4, plus 18 fois 1. Mais ça, c'était très long à noter. Je vous propose juste de noter les deux premières, et puis plus, vous notez 3 petits points, plus la toute dernière. Donc 18 fois 1, on n'est pas obligé de noter. Okay? Le fois 1, on n'est pas obligé de noter. Mais je l'écris dans une première fois pour vous montrer que c'était bien 18 fois 1 qu'on avait fait. OK? Donc, vous pourrez utiliser cette notation-là. Mais maintenant, faites attention, très souvent aussi, c'est que les élèves écrivent bien la bonne calcul, mais c'est un calcul qui est assez long. Du coup, si on ne fait pas attention avec la calculatrice, on va risquer de faire des erreurs. C'est pour ça que je vous conseille toujours de commencer par calculer le numérateur. Et si vous avez le temps lors d'une interrogation, je vous conseille même de faire 2 fois pour être sûr si vous n'êtes pas trompé. Puisque imaginons que le raisonnement est bon, vous êtes trompé dans un bouton, au lieu d'appuyer sur le 8, vous avez appuyé sur le 9 et la réponse est légèrement différente. Vous n'avez pas la réponse exacte, donc vous allez perdre bêtement des points. OK? Donc, pas toujours le vérifier, mais quand vous avez le temps, ça c'est une chose que vous devez vérifier une fois de plus. Voilà, on va le faire. Donc, 12 fois 4, plus 13 fois 7, plus 14 fois 7, plus 15 fois 9, plus 16 fois 4, plus 17 fois 4, plus 18. J'obtiens 522. Je sais que c'est bon puisque je l'avais déjà fait. Du coup, je ne vais pas passer mon temps à vérifier une deuxième fois puisque la première fois que j'ai fait, j'arrive à 112. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais voilà, je me suis trompé pour la première fois. Mais ici, ça, je sais que c'est bon. Maintenant, je dois faire 512 divisé par 36. J'arrive à 14,5. Donc 14,5. Du coup, la moyenne, c'était donc 14,5 ans. OK? La moyenne des enfants, des élèves qui sont inscrits donc pour le projet Planète Verte, c'était 14,5 ans. Un dernier exemple, et après vous pouvez faire des exercices, donc les âges des visiteurs.
ok, les âges des visiteurs dans un magasin. Là, la différence par rapport à ici, les âges des élèves, les élèves, on commence de 12 à 18 ans, donc c'est ça qui fait que c'est discret. Maintenant, si on va regarder les âges des visiteurs dans un magasin, on peut avoir des enfants, on peut avoir des personnes qui sont très âgées. C'est pour ça que la tranche d'âge était très vaste. Il y en a beaucoup de possibilités et dans ce cas-là, c'était donc continu. Ok. Là, on a des quantitatives, continues, continues. Ok. Quand on a quantitatif continu, on a des intervalles. Donc, 0 à 10, il y en a 14 visiteurs qui ont 0 à 10 ans. Il y en a 32 visiteurs qui ont 10 à 20 ans. Il y en a 55 visiteurs qui ont 22 à 30 ans, etc. Ok. Maintenant, pour calculer la moyenne d'ici, on va faire exactement la même chose que là. Mais là, on a des âges. Donc, on fait des âges multipliés par l'effectif. Mais ici, le problème, c'est que on a des intervalles. On ne peut pas faire l'intervalle 0 à 10 fois 14, l'intervalle 10 à 20 fois 32, ça se fait pas mathématiquement. Du coup, quand on a des intervalles, c'est pour ça que, imaginons qu'on a des classes, on a toujours le centre des classes. Ok? Il fallait avoir le centre des classes. Et donc, les centres des classes, en fait, ce sont des valeurs qu'on va utiliser pour calculer justement la moyenne. C'est-à-dire 14, l'effectif 14 ici signifie qu'il y en a 14 visiteurs qui ont 0 à 10 ans. C'est-à-dire 14 visiteurs là, ils ont plus ou moins 5 ans. Vous êtes d'accord? Qui varie, qui est plus ou moins 5 ans. Donc, la moyenne de nouveau, c'était divisé par 200. Ok? Bah, je dois faire 5 pour 5 ans fois 14. Ok, plus les 32 visiteurs là, ils ont une âge comprise entre 10 à 20 ans. 10 à 20 ans, c'est plus ou moins 15 ans. Donc, je dois faire 15 fois 32, plus, et si vous avez compris, 55, je dois faire fois 25 ans. Et puis, 30, là, 30 à 40, c'était plus ou moins 35 ans. 40 à 50, c'était donc 45 ans. Et puis 50 à 60, 55 ans. Et puis 65 ans, 75 ans. Ok? C'est un peu long, mais c'est tout à fait faisable avec vos calculatrices, bien sûr. Donc, comme ce que je vais noter ici, j'écrivais les deux premiers calculs, je note un plus et puis je note 3 petits points. Et plus, la toute dernière valeur, c'était donc 75 fois 4. OK? Donc, on va le calculer ensemble. Donc, je dois faire 5 fois 14, plus 15 fois 32, plus 25 fois 55, plus 35 fois 45, plus 45 fois 16, plus 55 fois 14, plus 65 fois 20, plus 75 fois 4. Voilà, on arrive à 6590. Et si je fais diviser par 200, j'arrive à 32,95 ans. Et là, approximativement, c'était 33 ans. Donc, l'âge moyenne des visiteurs dans un magasin, pour ce magasin-là, on va dire que c'était 33 ans. OK? Voilà. Ça, c'est toute la partie théorie. Maintenant, on est à la page 25. Je vous demande d'essayer les deux exercices de la page 26 pour terminer. Ici, de nouveau, c'est la formule. Je vous montre la formule. OK? Quand j'ai le caractère ou le centre de la classe qui est x1, donc je dois faire x1 fois l'effectif, donc n1, plus x2 fois n2, plus x3 fois n3. Et comme ça, quand j'ai fait tout le produit, je dois faire diviser par n l'effectif total, c'est-à-dire n total. En fait, c'est la formule qu'on a un tableau. OK? Donc, mais cette formule-là, si vous avez bien compris donc tout ce que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire les calculs que j'ai fait, si vous avez bien compris les calculs que j'ai fait ici, en fait, pour cette formule-là, vous pourrez négliger. Ok, vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à étudier une formule que vous savez bien ce qu'il faut faire, comme là. Ok,
Donc, voilà. Encore 2 exercices et après ça sera fini. Donc, vous pouvez arrêter donc la vidéo pendant 2-3 minutes et vous allez essayer vous allez essayer de répondre à ces 2 exercices et une fois que vous aurez fini, vous relancez la vidéo et vous allez corriger. Et après, ça sera tout. OK? Donc, moi, je vais tout de suite maintenant, bien sûr, corriger. Donc là, on a un tableau qui reprend les tailles des 24 élèves dans une classe de quatrième. On a donc 150, 155, 160, etc. Je demande, donnez le mode de cette série statistique. Donc le mode, c'est l'effectif. C'est là où l'effectif est maximal. Donc le nombre d'élèves, c'était donc effectif. OK? C'était donc 7. Du coup, le mode, c'était la taille qui a cet effectif-là. C'était donc 155. Et très important, n'oubliez pas des unités. Centimètres. Pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on est censé de faire? C'est une fraction. Déjà, c'était 24 élèves. Donc, on doit faire diviser par 24. Imaginons que dans l'énoncé, ça c'est très important, des fois dans l'énoncé on précise pas nécessairement le nombre d'élèves. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement les additionner. Donc 3 plus 7 plus 5 plus 5. Donc 3 plus 7, 10. 5 plus 5, 10. Ça fait déjà 20. 20 plus les 4 là, on a bien 24. Donc vous pouvez aussi les calculer. OK? Si ce n'était pas donné, vous devez calculer. Donc, qu'est-ce qu'on est censé de faire? 150 cm, il y en a 3 élèves. Donc je dois faire x 3 plus 155, il y en a 7 élèves. Donc je fais x 7 plus, etc., plus la toute dernière, donc 170 fois 1. OK? Et là, calculons donc la moyenne. Donc, de nouveau, on commence toujours par calculer le numérateur, c'est-à-dire celle qui se trouve au-dessus. 150 fois 3, plus 155 fois 7, plus 160 fois 5, plus 165 fois 5, plus 170 fois 2, plus 175 fois 1. Allez, fois 1, on n'est pas obligé de noter, plus 180. Voilà. J'obtiens quelque chose de bizarre. J'obtiens ceci. OK, tout divisé par 24. Ça a l'air beaucoup. Divisé par 24. Non, là, ça va pas. Une taille moyenne divisée par une taille moyenne de 11 000, etc. J'ai certainement fait une erreur de calcul là au-dessus. OK, on va essayer de voir. Ça dépend des calculatrices. Hein. Moi, je peux revenir dans les calculs que j'ai déjà fait. Donc, 155 fois 3 plus 150 fois 3 plus 155 fois 7 plus 160 fois 5 plus 165 fois 5 plus, oui, j'ai mis un fois ici. Alors là, ça doit être le plus. OK? Donc, j'arrive à 3855, tout divisé par 24. Divisé par 24. Là, une taille de 160 cm, c'est plus raisonnable. OK? Donc, 160, si je voulais arrondir à 2 chiffres après la virgule, ça sera donc 160,63 cm. OK? Voilà. Ça, c'était pour le premier. Ensuite, l'exercice 2. Là, on a donc 100 éducateurs, 100 éducatrices. Et de nouveau, c'est un tableau qui reprend le temps qu'ils ont passé pour gérer les élèves. Donc là, la durée, c'était continu, comme ce sont des intervalles, comme les intervalles que vous voyez ici. OK? Quand on a des intervalles pour calculer la moyenne, entre 0 à 1, c'était 0,5, donc 0,5 heures. 0,5 heures, ça fait 30 minutes, mais on va travailler en heures. 1 à 2, c'était 1 heure et demie. 2 à 3, c'était 2 heures et demie. 3 à 4, c'était 3 heures et demie. 4 à 5, c'était 4 heures et demie. Et 5 à 6, c'était donc 5 heures et demie. OK? Heure et demie.
Voilà, 5,5. C'était donc le milieu de l'intervalle chaque fois. Et pour calculer la moyenne, bah, ce que moi je dois faire, c'est une grande fraction. Là, on dit qu'il y en a 100 éducatrices, donc je dois faire diviser par 100. Mais sinon, vous pouvez aussi vérifier avec vos calculatrices en faisant la somme de 12 plus 14 plus 62 plus 8 plus 2 plus 2. On arrive aussi à 100. Donc, si c'était de nouveau, si c'était pas donné le 100, vous devez l'additionner. OK? Et après, au-dessus, je dois faire 0,5 heures. Là, la durée, donc 0 à 1 heure, c'était à peu près 0,5 heures, plus ou moins 0,5 heures, fois 12, plus 1,5 fois 14, plus, etc., jusqu'à la toute dernière, 5,5 fois 2. OK? On va le calculer. Donc, 0,5 fois 12 plus 1,5 fois 14 plus 2,5 fois 62 plus 3,5 fois 8 plus 4,5 fois 2 plus 5,5 fois 2. Voilà, j'ai 230. 230 divisé par 100, j'arrive à 2,3 heures. En moyenne, donc les éducatrices passent à peu près 2,3 heures pour gérer les élèves. Maintenant, voilà, on va dire que ça c'est tout. OK? Pour le prochain cours, donc le vendredi, n'oubliez pas que le vendredi, il y a un test sur donc les diagrammes cumulés qui a été prévu. Donc ce test-là, je vais prendre un dossier du cours. Est-ce que c'était celui-là? Non. Voilà. Donc pour le test, donc vous devez étudier donc la page 12 jusqu'à la page 22. OK? Donc jusqu'à la page 22 qui est donc là. OK? Donc il y aura des exercices où je vous donne donc les diagrammes cumulés que vous allez essayer de le lire. Et sinon, il pourra aussi avoir des diagrammes donc horizontales comme pour des cas discrets. Quand c'était discret, c'était horizontal. Quand la variable est quantitative continue, on a des lignes qui augmentent. OK? Là, vous devez faire très attention puisque vous aurez un graphique diagramme cumulé que vous devez représenter. Quand c'était donc continu comme ici, ce sont donc les continus puisque ce sont des intervalles, ok? Ce sont donc des graphiques en ligne que vous devez représenter comme ça. Et quand c'était des discrets, ok, comme ici, alors là, vous allez avoir des graphiques donc comme ça à représenter, ok? Donc, un récapitulatif, vous allez avoir trois questions. Une première question, voilà. Une première question, vous allez avoir un diagramme cumulé à représenter. OK? À représenter. Ça, c'est la première question. Donc, je vous donne une situation et je vous demande de représenter un diagramme cumulé. La question 2 et la question 3, ce sont des questions où où je vous, allez, je vais pas écrire, je vais vous dire oralement. Ce sont des questions comme la page 20, 21, 22. Donc là, donc page 20, 21, 22, où je vous donne les deux diagrammes cumulés. Vous devez essayer de répondre à des questions sur base de ce que je vous ai donné. OK? Voilà, ça sera tout pour cette heure. OK? À vendredi.